Et là, on est en train de voir la sculpture géante du King Kong qui va être transformée après en polystère. Et cette sculpture, elle est faite avec du polystyrène, comme vous voyez ici. Et notre artiste, on va un peu l'interviewer sur un peu ce qu'il fait. Bonjour Monsieur Omar. Salut mon ami, ça va? Ça va, vous allez bien? Bon, oui, ça va. Et j'aimerais bien savoir un peu, que vous nous décrivez un peu qu'est-ce que vous faites ici? On est en train de construire une sculpture géante, comme tu viens de dire. Cette sculpture, elle va être mise où? C'est une commande, c'est pour un client, c'est pour pourquoi? un parc d'attractions. Un parc qui existe déjà, mais il est en rénovation. Oui. Alors ils nous ont commandé cette sculpture-là. Et elle sera mise dans le parquet, comme ça? Non, dans la porte. Là, ça va être vraiment l'entrée principale du parc. Non mais avec cette matière-là ou quoi? Non, elle va toute. Là, on sculpte avec du styrofoam. Et après, on va tout solidifier avec de la résine, de l'époxy. Et quand on dit l'époxy, c'est un produit vraiment solide qui résiste à tous les changements climatiques. Et ça va être enveloppé, toute cette résine, il va envelopper le... Et après vous allez vider tout ça? Non? Non, on va pas le vider. Ça va rester? Il va rester à l'intérieur. Oui, ok. Mais il va y avoir comme une 2-3 cm d'épaisseur, ça va être de la résine et de... C'est comme une sorte de moule en fait que vous avez après... Non, ça c'est une sculpture. après, Non, ah, c'est ok. pas un moule, c'est vraiment une sculpture avec un revêtement en résine, quoi. Ok. Et parmi les travaux que vous faites, c'est seulement ce type de travail Non, ou... on a plusieurs sculpteurs, il va y avoir des animaux autour de... Non, je ne parle pas du type de sculpture, je parle du type de travail. Est-ce que vous travaillez uniquement sur cette matière-là? Bon, quand tu fais de la sculpture, tu peux sculpter n'importe quoi. Par exemple? Je peux sculpter de la terre, je peux faire de la pierre. Quand on fait de la sculpture, on fait de la sculpture. Que ce soit du styromorphe ou bien styrofoam, la matière change, mais la technique c'est la même, tu vois. Et par rapport à vos expositions, est-ce que vous avez fait... Bon, moi je sais d'abord que vous êtes résident à l'étranger, au Canada. Est-ce que vous faites quel type de travail que vous faites là-bas? Est-ce que vous avez fait déjà des expositions, je sais pas, est-ce que vous avez participé à des manifestations, des festivals artistiques en fait? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu? Racontez-nous. Ça va être mis sur YouTube juste après cette interview. Ce qui fait... Non, tout de suite, c'est ma vidéo à moi. Et après, je vais te dire pourquoi. Non, après, je vais te dire pourquoi. Ok. Tu continues et on négociera ça après. Ouais, comme tu viens de mentionner tout à l'heure, je suis un Marocain, mais actuellement, je vis au Canada. Je suis allé là-bas justement pour une... Ils peuvent continuer à travailler, moi je les bloque pas. J'espère que je bloque pas les gars. Non, on travaille au fur et à mesure. Les gars, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire. Ok. Pas de problème. On continue? Alors, c'est ça. J'ai immigré au Canada. Et j'ai commencé vraiment à faire des choses artistiques là-bas. Les mêmes choses que je faisais ici au Maroc. Je suis pas si célèbre au Canada, mais j'ai laissé des traces un peu partout. Ouais, si tu veux dire, je suis un touche à tout. Je fais de la peinture, sculpture, design. Quel type de peinture? Abstrait. L'abstrait. Ok. L'abstrait un peu abstrait. L'art contemporain, c'est de l'art contemporain. Okay. Je fais des installations, des tableaux, des sculptures. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment quand
quand je récupère de la matière première pour travailler, ça me... Parce que moi, là-bas au Canada, je suis vraiment connu autant qu'artiste que récupérateur. J'explique, surtout pour toi, artiste récupérateur, je ne récupère pas de la matière première. 70% de la matière première utilisée dans mes sculptures, c'est à base des matériaux récupérés. Ok. Et je ne fais pas ça, je fais pas ça juste gratuitement parce que moi je suis artiste éco-responsable. Ça veut dire tout ce qui se passe au niveau international, l'environnement, la pollution, la chose. Alors j'essaie de un peu sensibiliser les gens en leur passant un message vert comme quoi on peut créer des œuvres par rapport aux déchets ou... tout ce qui se jette dans la poubelle, il devrait être ailleurs que dans la poubelle, en sachant qu'un morceau de plastique il risque de rester une 100 ans avant qu'il se dégrade dans la nature. Même plus. Ben, moi j'ai testé. Alors c'est ça. L'environnement ça me tient à cœur. C'est un bon message. J'espère que beaucoup de jeunes talents marocains suivent le même chemin que vous suivez maintenant. Et j'espère bien... Moi je veux dire un truc mon ami, parce que être vert, actuellement c'est plus un choix. C'est responsable. On n'est pas obligé. On doit passer par là si on veut vraiment léguer un environnement agréable à vivre pour la future génération, sinon on serait vraiment dans... Oui, ça ce qui est bien dans la chose, mais par rapport à mon expérience, je sais que maintenant, il y a beaucoup de personnes, que ce soit des politiciens, des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent par rapport à l'environnement, ils portent ce message, mais je ne crois pas à leur message parce que derrière ça, il y a soit un besoin de gagner de l'audience ou bien un besoin économique, en fait. Ils ne sont pas vraiment comme ça. Ceux qui sont... Non, mais c'est ça, l'idée c'est ça. Quand on parle de l'environnement, il faut que ce soit un souci de tout le monde. Moi, je parle de... Mais un réel souci, ce n'est pas un souci montré pour des gains... Je sais pas, pour des besoins, par exemple, un politicien qui travaille dans l'environnement pour qu'il soit élu, ou je sais pas quoi. C'est ça que je dis, il ne faut pas que ce soit juste un prétexte pour les gens, pour passer un message. Ça doit être un mode de vie, ça doit être vraiment quelque chose. On doit l'assimiler, en fait. Ça doit être... Et sinon vous avez une page Facebook, je crois. Oui. Est-ce que vous pouvez la citer? Comme ça, les gens, ils vont... les gens, ils ont qu'à taper mon nom, Omar Gamaoui. Omar Gamaoui. Gamaoui. Pour aller voir un peu ce que je fais et mon expérience modeste dans ce domaine-là. Ok. J'espère qu'on se reverra bientôt avec un deuxième interview. Ouais, pas de problème, mon ami, je suis là. Et je ne bouge pas tant que le gorille. Pour voir plus d'œuvres, pour voir l'avancement du gorille, que j'ai déjà filmé au début. Regardez, ça, c'est la maquette qui va être moulée après pour donner ce type de résultat. Oui, ok. C'est celle-là. C'est celle-là la maquette. C'est celle-là. C'est un parc du jeu. Ça ressemble à ça. Ça ressemble, mais il n'est pas trop visible dans la photo. Mais je vais montrer toutes les photos. Comme, on s'inspire des photos prises sur Internet pour Ok. La dernière, c'est celle-là. Elle est bien visible. Ok. Je suis sûr que le travail final sera largement différent par rapport à celui-là. Ok. Et on vous laisse, monsieur Omar. À bientôt. Au revoir. Salut. Fais coucou. Ok.